Sur le plateau de Village Semence, nous allons parler du label rouge végétal. Je ne sais pas vous, mais moi je ne savais pas qu'il y avait un label rouge pour les végétaux. Je connaissais ça par exemple pour les poulets ou d'autres produits alimentaires, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose sur le label rouge. Pour ça, sur le végétal. Pour cela, j'ai trois invités. Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Excellence Végétale. En deux mots, qu'est-ce que c'est que l'association Excellence Végétale ? C'est l'organisme de défense et de gestion, oui. Justement, qui porte les cahiers des charges label rouge auprès de l'INAO, qui est l'Institut National des Appellations. Bon, on va détailler ça avec vous. Bien sûr. À ma gauche, Arnaud Cronier, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, gérant de la pépinière Cronier, président de la section Petits Fruits Label Rouge au sein de l'association, responsable de la communication aussi Excellence Végétale, producteur. Tout à fait. De quoi? D'arbres fruitiers. D'arbres fruitiers. On va en parler avec vous. Et à votre gauche, nous avons Michael Mercier, bonjour. Oui, bonjour Yvan. Et vous êtes, vous, président de Valor. Qu'est-ce que c'est que Valor? Alors Valor, c'est l'interprofession de l'horticulture et du paysage qui regroupe 53 000 entreprises. Donc que sont les producteurs. Ça fait du monde. Ça fait un peu de monde. Donc ce sont les producteurs, les fleuristes, les jardineries et également les paysagistes. Je suis également producteur. Producteur de plantes, quoi donc? Alors, producteur de camélias, entre autres, de vivaces, graminées. Parfait. Et vous êtes également président de la section plantes acidophiles. C'est ça. Label rouge. Les plantes acidophiles qui poussent sur un terrain... acide, donc acide. Plantes acidophiles ou dites de terre de bruyère. Donc là, sont concernés, entre autres, les camélias, les rhododendrons, les hortensias. Voilà, c'est toute la famille des plantes acidophile. Merci pour ce cours express. Merci. Arnaud, depuis quand existent les sections label rouge pour les plantes, fleurs et les gazons aussi? En gros, beaucoup de plantes, quoi. Oui, vous avez raison. La première famille à avoir rejoint l'aventure label rouge, c'est le gazon en 1987, donc ça fait déjà un certain temps. Pour les plantes et les fleurs, alors c'est une autre histoire. Hein. L'histoire a commencé en 2009 avec la création de l'association Excellence Végétale, dont Sylvie a parlé tout à l'heure. Et la mise en place opérationnelle a démarré avec la famille des dahlias en 2011, avec la création de la section. Très jolies fleurs, les dahlias. Voilà. Et après, on suivi d'autres sections, notamment la section rosier, sapin de Noël, géranium, arbres fruitiers. Et d'autres arrivent bien sûr à la suite. Hein. Au fil de l'eau. Pourquoi, Michael, on a mis en place justement ce concept de label rouge? Alors on a mis en place les labels rouges pour faire monter la filière en qualité. C'est un peu notre réponse, et c'est pas la seule réponse, mais c'est une des réponses pour faire monter la filière en qualité. Donc il y a à la fois les labels rouges, mais il y a également la certification des entreprises. Donc pour ce qui nous concerne, c'est plantes bleues. Oui. Mais on a également développé une certification d'origine qui est Fleur de France, que l'on arbore aujourd'hui sur nos vestes. Le petit logo, la petite France. Voilà. Qui est l'identification d'origine. Donc tout ce qu'on appelle les labels et outils servent à la filière pour la faire monter en qualité et à la faire reconnaître par les consommateurs. Alors est-ce qu'il y a des critères particuliers? Pourquoi le label rouge? Quand on me dit un poulet label rouge, a priori, voilà, je crois savoir qu'il est élevé par exemple en plein air, qu'il mange du grain, que alors, j'ai peut-être pas bon partout, mais c'est voilà, j'ai des critères particuliers sur des végétaux label rouge. C'est quoi les plus pour moi consommateur? Alors la démarche, elle est exactement la même que pour le produit alimentaire, c'est-à-dire que pour toute démarche, on réunit les professionnels qui sont intéressés et puis on va chercher à savoir ce qu'est d'abord le produit courant de consommation et par comparaison, quel peut être le produit de qualité supérieure. Et donc on se réunit entre professionnels et on définit entre nous quels vont être les critères, donc qui peuvent être différents pour un sapin de Noël que pour un géranium ou pour un rhodo. Voilà, on va définir les produits de qualité supérieure qui vont faire que ce produit, pour le consommateur, sera de toute évidence de qualité supérieure. Michael, il y a des signes particuliers, par exemple, on évoquait le cas du sapin. Exactement. Qui, je crois, vous me disiez, ne va pas être coupé avant, par exemple, le 20 décembre, pour être certain que ou peut-être plus tôt d'ailleurs, ou je ne sais pas exactement. Oui, Pardon, excusez-moi, le 25 novembre en fait. Voilà, le 25 novembre. Ah oui, ça peut tenir quand même longtemps un sapin une fois coupé, pour que ça arrive chez le consommateur avec de quoi encore accueillir les guirlandes et les boules de Noël en bon état.
C'est tout l'intérêt d'un sapin label rouge, justement, c'est que la fraîcheur de coupe garantit que votre sapin, au moment des fêtes, au moment où vraiment vous l'utilisez, il soit encore extrêmement frais, présentable et qu'il ait une bonne tenue. Donc ça fait partie des critères, par exemple, là aussi, qu'on peut avoir. La tenue des fleurs aussi, j'imagine, la durée d'une fleur, la façon dont... Je crois que pour les fruitiers, il y a des cas particuliers. Et les fromages? Ah d'accord. Donc pour les fruitiers? Oui, alors pour les fruitiers, bien sûr, il y a des promesses et des satisfactions qui sont faites aux consommateurs. Et celles qui sont importantes à mettre en avant, c'est la mise à fruit rapide. Au jour d'aujourd'hui... Une fois que l'arbre est planté, il va faire rapidement... Oui, on estime qu'au bout de 3 ans, il doit y avoir déjà une mise à fruit. Suite à des tests consommateurs, on s'est aperçu que les consommateurs n'avaient pas cette satisfaction. Donc par le label rouge, on tente de répondre à cette demande. Être certain que l'arbre ou la plante vont prendre rapidement sur le terrain, quoi. Oui, également, bien sûr. Et puis que si on plante un pommier, on ait réellement des pommes. On reprend la base des choses afin que le consommateur ait confiance dans ce qu'on lui propose. En fin de compte, et avant de détailler, parce qu'on a un petit tableau très intéressant à côté de Sylvie, ce sont des critères qualitatifs qui permettent de rassurer l'acheteur chez son pépiniériste que quand il va acheter des graines de gazon, quand il va acheter un pied de comment dirais-je, de rosier, il va avoir cette certification label rouge. On va voir d'ailleurs le logo label rouge, qui est le même en fait d'ailleurs que celui qu'on va trouver sur des produits alimentaires. Évidemment, les produits alimentaires, tout à fait. C'est parti, les cerises typiquement, on va les manger en bout de piste. Et puis on a une sélection parce que plein de végétaux sont concernés, beaucoup de fleurs bien sûr, le gazon, vous le disiez, ça je ne savais pas que ça avait commencé par le gazon label rouge, c'est une façon de certifier là aussi les produits. Sylvie, à côté de vous on a un panneau label rouge qui est assez intéressant avec 9 points essentiels, j'ai envie de dire, 9 étapes. Exactement, en fait, justement à destination des consommateurs, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les consommateurs ne savent pas qu'il y a un label rouge dans les plantes. Et au-delà de ça, ils ne s'imaginent pas toutes les difficultés et toutes les étapes intermédiaires qu'il faut franchir pour l'obtention de ce fameux label rouge qui leur garantit, comme vous l'avez dit, une qualité supérieure par rapport à des produits courants. Alors on détaille un petit peu le tableau qui est là, section. Alors effectivement, ça commence par une demande des consommateurs qui va faire qu'on va solliciter les intervenants de la filière sur la famille produits concernés et on va créer une section au sein de laquelle il y aura à la fois des semenciers, des grainetiers, des obtenteurs, bien sûr, et c'est l'ADN même d'Excellence Végétale, les producteurs, mais surtout ce qui est important par rapport à d'autres filières, c'est qu'on a aussi autour de la table des distributeurs. Le cahier des charges ensuite, bien sûr, on va dire par exemple, on veut que le sapin dure bien, soit effectivement, donc on va décrire le schéma de vie, les critères sur lesquels le produit va être de qualité supérieure, la comparaison justement par rapport aux produits courants, des études économiques, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on ne fait pas juste du label rouge pour du label rouge. Non. Le coût va être plus cher évidemment, puisqu'il y aura des contraintes. Exactement, il y a des coûts de production qui sont inhérents au fait de faire du label rouge et qui nécessitent à un moment donné dans le prix que les producteurs s'y retrouvent en termes de rentabilité. Après, on ne va pas tout détailler, on a un jury technique, un plan de contrôle, l'accord de l'INAO, on rappelle ce que c'est que l'INAO. Alors l'INAO, c'est l'Institut National des Appellations qui gère différents signes, dont le label rouge, mais aussi des IGP, le bio, les AOC, les AOP, et qui sont l'organisme essentiel par rapport à l'obtention de cette homologation. Les avis consommateurs, oui, c'est intéressant de savoir si finalement ça plaît ou ça plaît pas, parce que ça gagne pas forcément à tous les coups. J'imagine qu'on doit tâtonner un peu, peut-être, parfois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une démarche qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître. C'est vrai que dans notre métier, comme d'autres certainement, mais on a une démarche qui était plutôt push, c'est-à-dire qu'on apportait en fait des produits vers le marché. Et là, avec cette démarche label rouge, on est dans une démarche où on est d'abord en attente de ce que veut le consommateur. C'est pour ça qu'on l'associe aux démarches, mais on associe également les distributeurs. Donc dans chaque section label rouge, nous avons la chance d'avoir des distributeurs que l'on connaît en tant qu'acheteurs tout au long de l'année. Et ils nous éclairent en fait sur échangent, ce que le client qui arrive chez le pépiniériste demande. Va dire moi le rosier là il n'a pas tenu, ou ça j'aimerais bien un rosier qui soit comme ça, ou mon gazon il faudrait qu'il soit plus dense, qu'il soit plus vert en fonction, donc c'est un peu le consommateur qui va guider pour le coup. Je voudrais qu'on revoie les images en même temps qui vont passer derrière des quelques plantes, des quelques fleurs effectivement qui sont estampillées
label rouge pendant qu'on continue de discuter. Parlez-nous de excellence végétale. On en a peu parlé. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'organisme qui va gérer, qui va porter, qui va être l'intermédiaire. En fait, c'est un peu le thème, c'est le chef d'orchestre, l'organisateur entre tous les membres des sections dont on vient de vous parler et auprès de l'INAO. C'est-à-dire que forcément, un producteur et des distributeurs n'ont pas forcément la connaissance pour la forme de rédaction d'un cahier des charges, et donc il va aider et accompagner pour répondre à cela. Et également, une fois que l'homologation est là, on est là aussi pour défendre les produits label rouge. C'est-à-dire que si on a des remarques ou des remontrances où il y a de l'abus, c'est comme dans tout, oui, bien sûr. C'est l'organisme qui est là, qui est référent pour la défense de nos produits. On voit quelques beaux spécimens à vos géraniums. côtés. Voilà, géranium, rose, je ne suis pas un expert. Je suis sous votre contrôle, bien sûr. Est-ce qu'il arrive parfois qu'un label rouge ayant été attribué à un végétal soit retiré? C'est possible? Pour l'instant, non. Il faut dire que c'est relativement jeune, les labels rouges sur les végétaux. Par contre, il arrive que des cahiers des charges soient modifiés, qu'ils évoluent avec le temps. Le marché évolue également. C'est le cas, par exemple, du label rouge pour les rosiers. Oui. Il y a quelques années, il se vendait en racines nues, plutôt à l'automne. Et on constate aujourd'hui que le rosier se vend plutôt en pot et en fin de printemps. Et donc, de fait, on est obligé de faire évoluer le cahier des charges pour les rosiers pour s'adapter au marché. S'adapter aux usages des consommateurs, c'est ça que vous voulez dire, des acheteurs? C'est ça. Et également, les variétés peuvent évoluer. Donc, nous avons des méthodes pour évaluer des nouvelles variétés, apporter des nouvelles variétés. C'est extrêmement important. Donc, on a effectivement des démarches pour faire évoluer les cahiers des charges vers la demande du consommateur. Est-ce que l'estampille label rouge, ça fait mieux vendre au regard de l'expérience que vous avez? C'est normalement, c'est le oui, théoriquement, en pratique. En pratique, en fait, c'est le problème, c'est ce que vient de dire Mickaël, c'est que c'est très récent dans notre métier et par rapport à notre profession, et qu'évidemment, il faut populariser, démocratiser le label rouge par rapport aux végétaux. Voilà, effectivement. Mais il faut savoir quand même que le label rouge a un taux de notoriété, tout produit confondu aujourd'hui, qui est à plus de 87%. Et effectivement, cela va aider pour rassurer et garantir auprès du consommateur. Si on se projette un peu dans le temps, on peut imaginer que assez rapidement, en fait, ça puisse aspirer. Pour l'instant, c'est extrêmement nouveau. C'est le Dahlia qui a le plus d'histoire sur les labels rouges végétaux. Mais c'est vrai qu'il a eu de très bons scores. Le sapin Noël a d'excellents scores depuis qu'il a été lancé. Le géranium, c'est la deuxième année. Il y a aujourd'hui des producteurs et des distributeurs qui poussent des producteurs à aller dans cette démarche. Donc tout cela veut dire qu'effectivement, c'est un vrai succès. Et nous, on souhaite qu'il y ait des producteurs à rejoindre parce qu'il y a une vraie demande du consommateur et des distributeurs. Allez, juste en deux mots, on parle un petit peu d'argent. Ça coûte plus cher, évidemment, d'acheter du label rouge, c'est normal. Évidemment, ça demande plus de travail, plus de temps. En gros, ça compte combien? 5%, 10%, 15%? Donnez un ordre de grandeur, allez. Ça dépend vraiment des familles de produits. Oui. On est entre 15 et 20%. Voilà, c'est ça. Ça donne un ordre de grandeur, c'est pas deux fois plus cher, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Bon, c'est important aussi pour l'acheteur consommateur, savoir qu'il peut acheter un produit de qualité, qui fera des pommes ou des cerises plus tôt, qui aura un gazon plus vert qui durera mieux. C'est finalement pas beaucoup plus cher, voire ça permet de faire des économies. D'une certaine façon. Bien, normalement oui, puisque dans les faits, vous n'avez pas besoin de racheter une plante tout de suite. Voilà. Et vous êtes... Elle prend racine, elle pousse, elle fait des fruits, le gazon est beau. Tout à fait. Merci à tous les trois d'être venus nous parler du label rouge végétal. Donc la prochaine fois que vous achetez un sapin de Noël, c'est plutôt pour l'hiver prochain. Du gazon, des fleurs, des fruitiers, n'hésitez pas. Regardez bien, s'il y a le logo label rouge, eh bien normalement c'est mieux. Merci. Merci.